Bienvenue dans cette exploration du doute méthodique de René Descartes. Nous allons découvrir comment ce philosophe du XVIIe siècle a révolutionné notre façon de penser la connaissance. Descartes était confronté à un problème fondamental. Comment pouvons-nous être certains de nos connaissances? Comment distinguer la vérité de l'erreur? La solution de Descartes était révolutionnaire, le doute méthodique. Au lieu d'accepter aveuglément nos croyances, il proposa de tout remettre en question de manière systématique. Imaginez un professeur amical qui, au lieu de vous donner des réponses toutes faites, vous pose des questions pour vous faire réfléchir. C'est exactement l'approche de Descartes. L'objectif de Descartes n'était pas de détruire toute connaissance, mais de construire une base solide et indubitable. En doutant de tout, il espérait trouver quelque chose d'absolument certain. Dans les sections suivantes, nous explorerons en détail comment fonctionne ce doute méthodique et nous découvrirons la célèbre conclusion de Descartes, cogito ergo sum, je pense donc je suis. Qu'est-ce que le doute méthodique? Cette question est fondamentale pour comprendre la philosophie de René Descartes. Le doute méthodique est un outil philosophique que Descartes utilise pour examiner de manière critique toutes ses croyances et opinions. C'est une méthode systématique et réfléchie. René Descartes, philosophe et mathématicien français du XVIIe siècle, développe cette méthode révolutionnaire pour établir des fondements solides à la connaissance. Il est crucial de comprendre que Descartes ne doute pas pour le plaisir de douter. Ce n'est pas du scepticisme stérile. Au contraire, il utilise le doute comme une méthode, un outil pour parvenir à une certitude absolue. Descartes remet en question trois domaines principaux. Premièrement, nos sens, la vue, l'ouïe, le toucher, car ils peuvent nous tromper. Deuxièmement, nos opinions et croyances, qui peuvent être basées sur des préjugés ou des erreurs de raisonnement. Et même, de manière surprenante, les vérités mathématiques comme 2 plus 2 égale 4, pour voir si quelque chose résiste à ce doute radical. L'objectif de cette méthode est clair, trouver une base solide et inébranlable pour la connaissance. Descartes cherche une certitude indubitable, quelque chose qui résiste à tout doute possible. Retenons ce point essentiel. Le doute méthodique est un moyen, pas une fin en soi. C'est un outil puissant que Descartes utilise pour construire une connaissance vraiment certaine et fiable. À travers son processus de doute méthodique, René Descartes est parvenu à une conclusion révolutionnaire qui allait changer la philosophie occidentale pour toujours. Cette conclusion célèbre s'exprime par la phrase latine cogito ergo sum. En français, cette phrase signifie je pense, donc je suis. Mais que signifie exactement cette affirmation? Pourquoi Descartes considère-t-il cela comme une vérité absolument certaine? Le raisonnement de Descartes est remarquablement simple et puissant. Le simple fait de douter prouve l'existence d'un être pensant. Voici un exemple concret pour mieux comprendre. Imaginons qu'un génie maléfique essaie de tromper Descartes sur tout ce qu'il croit savoir. Ce génie pourrait le tromper sur ses sensations, ses souvenirs, même sur les mathématiques. Mais il y a une chose sur laquelle il ne peut pas le tromper. Pour que Descartes soit trompé, il faut qu'il existe. Il faut qu'il y ait un être pensant capable d'être trompé. Donc même dans le doute le plus radical, l'existence de la pensée est certaine. C'est ainsi que Descartes découvre sa première vérité indubitable. Cette vérité devient le fondement solide sur lequel il pourra construire tout son système de connaissances. Le cogito ergo sum représente donc bien plus qu'une simple phrase. C'est la découverte d'une vérité absolue qui résiste à tous les doutes, même les plus extrêmes. Il est crucial de comprendre que pour Descartes, le doute n'est pas une fin en soi, mais un outil méthodologique. Imaginez une boîte à outils. Le doute méthodique est comme un marteau ou un tournevis. C'est un instrument que nous utilisons pour accomplir une tâche spécifique. L'objectif du doute méthodique n'est pas de rester dans l'incertitude, mais d'éliminer les croyances peu fiables pour faire place à une connaissance solide et certaine. Descartes utilise une analogie parfaite. C'est comme nettoyer un tableau pour pouvoir y peindre une nouvelle image. On efface l'ancien pour créer du nouveau. En résumé, le doute méthodique de Descartes est un moyen, pas une fin. C'est un processus de purification intellectuelle
qui nous mène vers la certitude. Descartes développe une approche systématique pour examiner ses croyances. Plutôt que d'analyser chaque croyance une par une, il s'attaque directement aux fondations sur lesquelles reposent toutes ses connaissances. Cette méthode est plus efficace, car si les fondations sont douteuses, tout ce qui repose dessus devient également douteux. C'est comme examiner les fondations d'un bâtiment plutôt que chaque brique individuellement. Descartes commence par remettre en question la fiabilité de nos sens. Il observe que nos sens peuvent nous tromper dans certaines situations. L'exemple classique est celui d'un bâton plongé dans l'eau. Nos yeux nous disent que le bâton est courbé, mais notre raison nous dit qu'il est droit. Qui devons-nous croire? Descartes va plus loin et soulève une question troublante. Comment pouvons-nous être certains que nous ne rêvons pas en ce moment même? Dans nos rêves, nous vivons des expériences qui nous semblent parfaitement réelles. Nous voyons, entendons, ressentons des choses. Comment distinguer avec certitude l'état de veille du rêve? Ainsi, Descartes montre que nos sens, et même notre distinction entre rêve et réalité, peuvent être remises en question. Cette approche systématique du doute prépare le terrain pour découvrir une vérité indubitable. Descartes a développé deux expériences de pensée fascinantes pour pousser son doute méthodique encore plus loin: l'argument du rêve et l'hypothèse du génie maléfique. Commençons par l'argument du rêve. Descartes se demande: comment pouvons-nous être certains que nous ne rêvons pas en ce moment même? Pensez à vos rêves les plus vivaces. Dans le rêve, tout vous semble parfaitement réel. Vous ne doutez pas de ce que vous vivez. Dans nos rêves, nos sensations semblent authentiques, nos émotions sont réelles, et il y a même une logique interne qui nous convainc de la réalité de ce que nous vivons. Descartes va encore plus loin avec l'hypothèse du génie maléfique. Il imagine un être tout-puissant qui nous tromperait sur absolument tout. Cette hypothèse suggère qu'un génie maléfique pourrait nous tromper sur nos sensations, sur l'existence du monde extérieur et même sur les vérités mathématiques que nous croyons certaines. Imaginez que tout ce en quoi vous avez confiance, vos sens, votre perception du monde, même les mathématiques, soit une illusion créée par ce génie trompeur. Mais pourquoi Descartes développe-t-il ces expériences de pensée si radicales? Son objectif n'est pas de nous plonger dans le scepticisme, mais de tester la solidité de nos croyances. En imaginant les scénarios les plus extrêmes de tromperie possibles, Descartes cherche à éliminer toutes les incertitudes pour trouver une base absolument indubitable sur laquelle construire une connaissance solide. Ces expériences de pensée, aussi troublantes soient-elles, préparent le terrain pour la découverte de la première vérité indubitable de Descartes, le fameux cogito ergo sum. Explorons maintenant la signification profonde du célèbre cogito ergo sum de Descartes. Cette phrase latine révèle une vérité fondamentale sur la nature de l'existence et de la connaissance. Cogito ergo sum, je pense, donc je suis. Cette déclaration simple mais révolutionnaire représente le point de départ de toute la philosophie cartésienne. Le cogito révèle une vérité indubitable. Même si je doute de tout, l'acte même de douter prouve qu'il existe une entité pensante, moi, qui effectue ce doute. Voici le point clé. On ne peut pas douter de son existence sans exister. C'est une contradiction logique. Pour douter, il faut être. Cette réalisation devient le fondement du système de connaissance de Descartes. Comme une fondation solide, le cogito supporte tout l'édifice de la connaissance. À partir de ce point de départ certain, Descartes peut reconstruire progressivement tout le savoir humain sur une base solide et indubitable. Le cogito devient ainsi le roc sur lequel repose toute connaissance véritable. Ainsi, le cogito ergo sum n'est pas seulement une phrase célèbre, mais la pierre angulaire de la philosophie moderne et de notre compréhension de la certitude. Récapitulons les points essentiels du doute méthodique de Descartes. Ces concepts fondamentaux ont révolutionné la philosophie occidentale. Premièrement, le doute méthodique est un outil puissant qui permet d'examiner rigoureusement nos croyances pour distinguer le vrai du faux. Deuxièmement, cogito ergo sum, je pense donc je suis, représente la première vérité absolument certaine et indubitable découverte par Descartes. Troisièmement,
Il est crucial de comprendre que le doute est un moyen pour atteindre la certitude et non une fin en soi. Enfin, cette découverte constitue le fondement solide sur lequel Descartes a bâti toute sa philosophie rationaliste. Voici un aperçu visuel de la méthode cartésienne qui illustre ce processus systématique de recherche de la vérité. Retenez bien cette formule révolutionnaire. Cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. C'est la pierre angulaire de la philosophie moderne. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres révisions éclairs de philosophie. Merci de votre attention.